Un grand bonjour de Montréal à tous les Français qui vont voir cette vidéo. Moi, je suis là depuis très peu de temps et je peux vous dire que j'y suis très bien. Donc, quand je suis arrivée à Montréal, effectivement, il devait y avoir à peu près 20 bons centimètres de neige. Je suis arrivée avec mon petit manteau de parisienne. Autant vous dire qu'il ne servait pas à grand-chose. Donc, mon premier achat, ça a été un gros manteau bien chaud et des bonnes bottes. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est que l'hiver aussi ici est très sec. Donc, même si on a des -20, même jusqu'à -30 degrés, finalement, avec le soleil, c'est assez agréable. Quand je suis arrivée, j'avais la chance d'avoir ma meilleure amie qui vivait à Montréal. C'est Elodie, une amie avec qui j'ai fait mes études à Bordeaux en communication. Et puis, on est dans un quartier de Montréal qui s'appelle la Petite Italie. Donc, on a vraiment aussi des produits européens, des produits aussi méditerranéens. Donc, c'est très agréable pour nous les Français. Donc là, dans notre jardin, par exemple, on a commencé à planter des herbes aromatiques, des petites tomates, etc. Et puis on partage ça avec nos voisins. Et puis on a fait un compost aussi, parce que faut savoir qu'à Montréal, les gens sont très écolos. Les appartements à Montréal n'ont rien de semblable aux appartements parisiens. Ils adorent les couleurs très flashy. Ils sont très adeptes de la récupération de meubles. Là, au 1er juillet, il y a eu le grand chambardement. Tout le monde change d'appartement. Donc les gens laissent leurs meubles sur le coin du trottoir et on vient se servir en fait. Ma principale source de revenus ici est consultante dans une agence de communication qui s'appelle Communicateur du Fauve. Vous savez que c'est la crise économique en ce moment, donc les mois d'août, juillet et août, là, l'agence ferme. Seulement, moi, j'ai besoin d'avoir une source de revenus, donc je travaille dans une pizzeria. C'est travailler vraiment différemment. On a tout de suite le résultat de ce qu'on fait en voyant le sourire des clients, donc c'est assez agréable. Le fait de partir fait prendre conscience de pas mal de choses. Déjà qu'on est capable de partir seul dans un pays qu'on ne connaît pas. Donc c'est aussi se connaître soi-même. Savoir que si on l'a fait une fois, on pourra le refaire. Donc ça donne envie de voyager aussi. Comme on n'est pas chez soi, il y a ce besoin d'urgence et de tout voir, de tout faire. On est peut-être plus pressé aussi dans les relations humaines parce qu'on sait qu'on est là qu'un temps et donc on a envie que ça aille plus vite. C'est une des difficultés ici, c'est qu'on arrive, on est étranger ici. Et les gens, ils ont déjà leur réseau d'amis, leur réseau professionnel, etc. Et ils vous accueillent, mais les bras ouverts, c'est sûr. Par contre, pour entretenir après une relation plus durable, c'est un petit peu plus compliqué. Si je devais résumer en une phrase mon expérience ici, ce serait une belle découverte. Je me sens bien ici. J'ai envie de continuer un peu cette aventure ici. Et ça permet de faire une coupure avec toutes les connexions qu'on a au quotidien dans la ville où on habite. Et puis de se rendre compte que on est très chanceux en fait. On est très chanceux.